Le regroupement familial, c'est quoi? C'est le droit pour un étranger hors Union Européenne résidant légalement en France de faire venir les membres de sa famille, époux ou épouse, ainsi que ses enfants mineurs, également de nationalité étrangère, afin qu'ils soient admis à résider à ses côtés. La réglementation du regroupement familial contenue essentiellement dans le livre 4 du CESEDA. Et pour les Algériens, à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 68 qui régit de manière complète les conditions d'admission au séjour des Algériens. Au niveau européen, une directive garantit le droit au regroupement familial et prévoit des modalités communes à tous les États membres. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le véritable parcours du combattant? Les conditions sont en effet assez strictes: 18 mois de résidence régulière pour le demandeur, 12 mois pour les Algériens, des ressources stables et suffisantes, et un logement conforme pour une famille comparable qui vivrait dans la même région que le demandeur. Beaucoup de mes clients me demandent s'il est possible de faire un regroupement familial sur place. Moi je dis attention. Le texte permet en effet à l'administration de rejeter une demande de regroupement familial au seul motif de la présence en France du membre de famille que l'on souhaite faire venir, sous réserve bien évidemment de la préservation du droit au respect de la vie privée familiale. En réalité, cette possibilité n'est prévue qu'au profit de personnes qui résident déjà en France mais régulièrement sous un autre titre. Prudence donc, car formuler une telle demande, c'est souvent donner le bâton pour se faire battre, voire prendre soi-même le bâton et s'auto-flageller. Alors ça paraît surréaliste d'imposer un retour avant de déposer un dossier, mais je vous avais prévenu que ce ne serait pas une sinécure. Petit zoom sur la condition de ressources, elles doivent être stables et suffisantes et sont calculées sur les 12 mois qui précèdent le dépôt de la demande. La référence reste bien évidemment le SMIC avec une majoration en fonction de la taille de la famille, majoration exclue pour les Algériens pour lesquels le SMIC reste la référence quelle que soit la taille de la famille. Le texte prévoit une dispense des conditions de ressources au profit des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation supplémentaire d'invalidité auxquels les tribunaux ajoutent la pension d'invalidité de catégorie 2 et 3. Notez une exception très résiduelle au profit des étrangers âgés d'au moins 65 ans qui résident de manière continue en France depuis 25 ans et qui souhaitent faire venir leur conjoint en justifiant d'un mariage ancien d'au moins 10 ans. S'agissant du logement, il doit être décent et être suffisamment spacieux pour accueillir la famille. Des considérations de surface servent de référence en fonction de la zone dans laquelle se situe le logement. Retenez simplement par précaution la colonne la plus à droite, soit 28 m² pour 2 personnes, auquel il faut ajouter 10 m² par personne supplémentaire. Bref, une fois que vous êtes assuré de la conformité de votre logement et du caractère suffisant de vos ressources, vous êtes prêt à déposer votre dossier à l'OFII qui va procéder à l'examen de ces deux conditions. Un agent municipal viendra donc visiter votre logement et l'OFII fera sa petite partie de mathématiques. Le dossier est ensuite transmis à la préfecture qui poursuivra l'examen et prendra une décision. Enfin, en réalité, c'est le préfet représentant de l'État dans le département qui est juridiquement investi du pouvoir de décision. Retenez que l'attestation de dépôt est essentielle car elle marque le point de départ de votre demande et donc la cristallisation de la situation, y compris au regard de l'âge des enfants, d'où l'utilité de déposer un dossier avant leur majorité pour préserver leurs droits. En cas de silence gardé 6 mois par l'administration sur votre demande, elle sera considérée comme Rejected. Oui, en matière de police des étrangers, le silence vous refuse quoi. En somme, c'est non. Mais pas de panique, on va voir son avocat qui va faire immédiatement deux choses. Premièrement, une demande de communication des motifs du refus implicite et deuxièmement, une demande préalable d'indemnisation parce que le maintien de la séparation, ça pose un préjudice qui se répare. Votre avocat, bien organisé qu'il est, va ensuite prendre date sur son agenda. Le préfet a en effet 1 mois pour répondre à la demande de communication des motifs et 2 mois pour la demande indemnitaire. Passé ces délais, direction le tribunal administratif pour déposer un ou plusieurs recours, le juge étant l'ange gardien de la légalité de l'action administrative. L'avocat déposera évidemment un recours en annulation, indispensable, mais les délais de traitement sont de l'ordre de 18 à 24 mois. Un référé suspension peut être déposé en parallèle avec un délai de réponse très intéressant, mais il faut justifier d'une urgence particulière qui est malheureusement rarement retenue en la matière. Mais puisque l'argent est le nerf de la guerre, un recours indemnitaire au fin de demander réparation de préjudice peut être déposé, mais là encore les délais sont trop longs. La vraie solution, c'est le référé provision, traité en quelques mois et qui a le don de faire ressortir le dossier miraculeusement. Et vous savez quoi ? Ça marche. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi je crois que la question elle est vite répondue. Au bout de 6 mois, on court voir son avocat.